Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice pour les élèves de terminale spécialité, collinéarité sur un tétraèdre. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de droite et plan de l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous montrer par exemple que deux vecteurs de l'espace sont collinéaires? Savez-vous également prouver que des points sont coplanaires? On a donc aujourd'hui un exercice relativement simple, la donnée donc d'un solide, un tétraèdre, et également de deux relations vectorielles, BM égale 1 tiers de BA et CN égale 2BC, et on aimerait donc bien montrer que les points M et N qui sont construits à l'aide de ces relations vectorielles forment donc un couple de vecteurs collinéaires. Comme d'habitude, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, de tenter de résoudre l'exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, à vous de jouer, c'est parti! Alors pour commencer donc ce fameux tétraèdre, eh bien qu'est-ce que c'est qu'un tétraèdre? Un tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire. Attention, on ne parle pas ici de tétraèdre régulier, mais de tétraèdre quelconque. En d'autres termes, les quatre triangles ici sont quelconques. On a donc ici nos fameuses relations vectorielles. Vous avez certainement des souvenirs de la classe de seconde. Le souvenir principal que les élèves ont des vecteurs, c'est la fameuse relation de Chasles. Je vous rappelle cette relation, c'est très simple. Si vous faites un déplacement pour aller de A à B, eh bien vous pouvez insérer un point étape, vous arrêtez par exemple en C, et la seule chose qui compte au niveau vectoriel, c'est le déplacement. Aller de A à B, c'est pareil que d'aller de A à C et de C à B. Alors sur mon tétraèdre, je vais d'abord naturellement commencer par placer les points ici qui m'ont été proposés. Donc j'ai BM égale 1 tiers de AB, ce qui signifie donc que le point N est situé au tiers sur l'arête AB. Et j'ai ici Cn égale 2BC, ça veut donc dire que le point N est sur la demi-droite issue de B et qui passe par C, avec donc naturellement une graduation de 2. J'ai donc ici modifié ma figure, et maintenant je vais bien lire la question, je vais montrer que MC et AN sont collinéaires. Il faut donc que je trouve un nombre quelconque, mais pas nul, tel que AN égale un certain nombre de fois MC, ou bien tel que MC est égal à un certain nombre de fois AN. Je vais donc ici commencer par regarder ma figure, et partir de A, par exemple, pour me projeter et aller vers N. Le point étape que je vous propose, c'est naturellement de passer par B. Je vais donc avoir AN égale AB plus BN. Alors la relation vectorielle ici de l'énoncé qui me dit que BM égale 1 tiers de BA me permet alors de transformer ici cette écriture et de dire que AB c'est égal donc à 3 MB. Maintenant, je vais donc pouvoir remplacer mon AB ici par 3 MB. Et dans l'énoncé, eh bien, puisque j'ai ici BN et qu'à cet endroit-là j'ai CN, eh bien, je vais utiliser la relation de Chasles non plus pour recoller des vecteurs, mais pour les exploser. Je vais donc écrire ici BC plus CN. Ainsi, j'ai donc mon 3MB plus ici BC, et mon CN, ici, je peux donc le remplacer par 2BC. Je vais donc avoir 3MB plus 3BC. Je vais donc ici factoriser par 3 et obtenir MB plus BC. Au lieu d'exploser un vecteur en deux, et bien maintenant je vais recoller deux vecteurs, puisque j'ai ici le point B à la fin du premier vecteur et le point B ici au début du deuxième vecteur, et j'obtiens ici que AN égale donc 3MC. J'ai donc trouvé une relation vectorielle qui met en jeu le vecteur AN et le vecteur MC. Je peux donc affirmer que les vecteurs AN et MC sont collinéaires. J'observe naturellement sur mon tétraèdre que c'est le cas, et je peux même aller un petit peu plus loin, puisque si je prends deux ici vecteurs de l'espace, qui vont donc porter deux droites, par exemple comme ceci, eh bien vous vous rendez compte naturellement que les points A, N, M et C sont alors coplanaires. Collinéarité sur un tétraèdre, c'est donc relativement simple. N'hésitez surtout pas à construire ici une figure et à la compléter. N'oubliez pas que votre meilleur ami, après votre classe de seconde, c'est dorénavant la relation de Chasles. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!